Sanctifiez-vous pour sanctifier. Mes chers enfants, paix à vous. Je suis Jésus, miséricorde infinie. Nous devons faire de cette prière une merveilleuse offrande au Père, pour obtenir pour l'Église et pour le monde cette lumière divine dont ont besoin les hommes pour marcher en sécurité vers la montagne sainte de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous rappeler un fait particulier raconté dans l'Évangile. Quand j'ai commencé ma vie publique, beaucoup se demandaient qui peut bien être celui-là. Certains disaient c'est un prophète, d'autres c'est Élie, d'autres Jean ressuscité. Cette dernière affirmation déplaisait beaucoup à Hérode, puisque c'est lui-même qui avait fait tuer Jean, et il craignait que, s'il était revenu à la vie, il lui aurait fait les mêmes reproches qu'autrefois. Pourquoi est-ce que je fais allusion pour vous à ce fait? Pour vous confirmer une vérité. Dans le monde, il y a toujours eu et il y aura toujours des personnes qui manifestent par leurs paroles et leurs actes la volonté de Dieu. Ils ont toujours été combattus, les prophètes et ceux qui, par leur vie et par leur exemple, sont un reproche pour ceux qui font du mal. Et il en sera toujours ainsi parce que la vérité dérange et pique. Toujours on cherchera à étouffer la voix qui sonne mal à ses propres oreilles. Dans la vie du chrétien aussi, il y a des moments d'intimité avec Dieu, dans lesquels la voix de la conscience parle clair. On pense peut-être étouffer cette voix pour jouir d'une plus grande tranquillité, mais cette voix revient plus insistante qu'avant. Même l'invitation à une plus grande perfection est parfois étouffée, et les bonnes inspirations sont repoussées, parce qu'elles réclament une plus grande exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ou une plus grande activité et promptitude dans le service du prochain. On étouffe la voix de Dieu, parce qu'on préfère une vie facile. Je pourrais vous dire à ce sujet, craignez, ô mes enfants, le Seigneur qui passe. Je préfère au contraire vous dire, avec toujours plus d'insistance, que votre Jésus se présente à vous pour réclamer une foi plus sincère, une charité plus ardente et une volonté plus prompte pour correspondre à son appel. Laissez les nouveaux Hérodes étouffés dans le sang les rappels de la conscience. Laissez ceux qui combattent le bien penser qu'ils l'ont définitivement démoli. Vous devez vivre au jour le jour de cette réalité. Jésus est à la porte de votre âme, il est à la porte de votre maison et il veut entrer. Il marche avec vous sur les chemins du monde pour apporter des paroles de résurrection et de vie. Je peux vous dire encore, comme autrefois, que je vous donne la nourriture pour vous nourrir à satiété. Je vous donne à boire jusqu'au point de vous enivrer. Je vous donne des vêtements pour vous couvrir, pour que vous n'ayez pas à avoir froid. Mais qu'est-ce que c'est donc que ces choses que tu nous donnes, allez-vous me demander? Ce sont les innombrables grâces que je vous donne à travers les sacrements et la prière, et avec lesquelles je pourvois à toutes vos nécessités. De vous, je désire seulement que vous m'apportiez le bois, avec lequel construire mon sanctuaire. Et le bois, ce sera votre bonne volonté, votre collaboration. Ce sanctuaire que je désire construire en vous doit être mon habitation. C'est pourquoi je vous conduirai sur la montagne sainte où j'habite, c'est-à-dire que je chercherai à vous détacher de toutes ces pensées vaines et mauvaises qui profanent mon sanctuaire. Je vous détacherai de tant de préoccupations inutiles pour vous faire penser à l'unique chose importante, celle de servir et d'aimer Dieu. Je vous détacherai des choses du monde, c'est pourquoi vous comprendrez que chaque chose est une chose vaine, c'est de la paille que le vent disperse. Ainsi, sur la montagne sainte, nous construirons le monument de votre sainteté, destiné à glorifier Dieu éternellement. Unis dans la foi, dans la charité et dans l'unique espérance, marchez, mes enfants, sur les chemins du monde en faisant du bien. On pourra vous qualifier d'illusionnés, on pourra se moquer de vous, mais on pourra aussi voir en vous un rappel divin à la conversion. Sanctifiez-vous pour sanctifier là où vous vous trouvez, avec cette croix que le Seigneur vous a donnée. Cependant, restez toujours avec moi sur la montagne sainte. Sachez que, quelque méchants que puissent être les hommes, ils réussiront jamais à détourner d'eux mon cœur.